Donc on reprend ce soir notre étude de l'évangile de Jean. On en est arrivé au chapitre 17. Et donc depuis plusieurs chapitres maintenant, on vit la dernière soirée de Jésus avec ses disciples avant la crucifixion. Jésus ne s'adresse plus aux foules. Jésus s'est mis à l'écart avec ses disciples dans la chambre haute pour fêter la dernière Pâque. Et il leur a donné là ses derniers enseignements, la plupart de ses derniers enseignements. Il donnera d'autres enseignements après la résurrection, mais voilà, c'est très dense en enseignement. Ça tourne beaucoup autour forcément du départ de Jésus, mais de l'arrivée aussi du Saint-Esprit, et de tout ce que le Saint-Esprit fera en faveur des disciples, ce que le Saint-Esprit fera dans le monde. Et donc, après avoir soupé, après avoir enseigné les disciples autour de la table, Jésus a mené ses disciples dehors. Ils sont partis vers le jardin de Gethsémani. C'est un chemin qui leur a donné la parabole du cep et du vigneron. Et après avoir parlé de sa mort, de sa résurrection, de son retour dans la gloire, Jésus se met à prier. On ne sait pas si alors forcément, si on recoupe avec d'autres évangiles, peut-être qu'ils sont déjà arrivés dans le jardin, où il va être arrêté. Toujours est-il que, en terminant son enseignement, Jésus prie. Et on avait vu la dernière fois les 8 premiers versets de ce chapitre 17, où d'une certaine manière, Jésus rend compte à Dieu de la mission que le Père lui a confiée. Il demande au Père de le glorifier. Et là, on voit que, encore une fois, Jésus n'a pas cherché sa propre gloire, n'a pas cherché comme une proie arrachée, comme dit Paul aux Philippiens, d'être égal avec Dieu, mais toujours dans la dépendance de Dieu, toujours dans l'obéissance. Il demande à Dieu de le glorifier maintenant. Et aussi, il parle au Père de ses disciples que le Père lui a donnés. Et c'est intéressant parce que dans sa prière, alors c'est pas expressément dit, mais c'est quand même, il y a de la reconnaissance. Il ne fait pas de reproche au Père de lui avoir donné des bras cassés comme disciple. Hein. Il apprécie ses disciples pour la foi qu'ils ont dans sa parole, pour le fait qu'ils ont reçu sa parole. Et ce, malgré tout ce qu'il sait de ses disciples, malgré tout ce qu'il sait de ce qu'ils vont faire quelques instants plus tard, malgré le fait qu'il sait qu'ils vont le laisser tomber, l'abandonner, tous. Mais il remercie le Père. Merci de me les avoir donnés. C'est beau de voir l'amour de Jésus pour ses disciples, manifesté comme ça. C'est aussi, j'y ai pensé plus tard, en préparant la suite de l'étude, ça nous reprend aussi, parce que on peut facilement se plaindre les uns des autres. Jésus ne se plaint pas au Père de la qualité des disciples qu'il lui a donnés. C'est le Père qui lui a donné. Jésus les a choisis après avoir prié toute une nuit. Et c'est le Père qui lui a indiqué chacun des 12 qu'il devait choisir. Et Jésus a accepté le choix du Père. Et Jésus ne remet pas en cause à aucun moment le choix du Père. Il est heureux d'avoir eu ces disciples-là. Du coup, nous, est-ce qu'on est heureux d'avoir les frères et sœurs que le Père nous a donnés? Comme Jésus était content des disciples que le Père lui avait donnés. C'est la question que je me suis posée après la dernière étude. Et donc, on reprend à partir du verset 9. On va lire juste 5-6 versets. J'ai pas pu aller plus loin dans l'étude. J'étais occupé à d'autres choses un peu, mais bon, voilà. Et donc, on reprend à partir du verset 9. Jean 17,
à partir du verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. On va s'arrêter là aujourd'hui. On a de quoi faire. C'est pour eux que je prie, dit Jésus. C'est déjà ça m'interpelle, ça fait un petit peu écho à certaines discussions que j'ai pu avoir dernièrement. C'est pour eux que je prie. Jésus devant les disciples, alors qu'il est en train de prier et qu'il s'adresse au Père, sachant que le Père c'est tout ce qu'il a dans le cœur, il explique pourquoi il prie. C'est pour eux que je prie, dit Jésus. Et ça m'a fait penser à ce que Paul enseigne par rapport au parler en langue, entre autres, et à la prière dans l'assemblée, où il dit « Je préfère dire 4-5 mots avec ma raison que 1000 par l'esprit ». Ou quand il dit « L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes ». Quand on prie, oui, il y a un élan de cœur, oui, on est guidé par l'esprit, si on peut se laisser guider, mais en même temps, celui qui prie peut expliquer pourquoi il prie, quelles sont les raisons de sa prière, quels sont les bénéficiaires de sa prière. C'est pas parce qu'on est conduit par l'esprit ou qu'on a un élan de cœur qu'on éteint forcément notre cerveau. Dieu ne nous demande pas de faire ça et Jésus ne le fait pas. Jésus est capable dans sa prière même de dire, alors qu'il sait bien que Dieu sait tout, il lui dit, et il le dit devant les disciples. Et d'ailleurs, plus loin, il dit, je dis ces choses dans le monde devant eux. Hein. Donc, sa prière s'adresse au Père, mais il sait qu'il a des auditeurs autour, qui écoutent sa prière, et qui vont la rapporter. Hein, il sait que Jean va la rapporter. Et donc, il définit bien le but de sa prière. C'est un enseignement pour nous déjà. Ensuite, un deuxième enseignement, c'est que malgré le fait qu'il commence la prière en demandant à Dieu de le glorifier, mais en fait, il ne prie pas pour lui. Il ne prie que pour ses disciples. Il n'a aucune demande pour lui-même. Même quand il demande au Père de le glorifier, c'est à cause et pour ses disciples. C'est pas pour lui. Jésus ne demande strictement rien pour lui. C'est une vraie prière d'intercession. Il ne prie pas pour lui, il prie pour les autres, pour ses disciples, entre autres. Et puis quand on avancera plus loin, on se rend compte qu'en fait, il prie pour ses disciples, mais il prie aussi pour chacun de nous aujourd'hui, pour tous ceux qui croiront par la parole des disciples. Donc Jésus, à cela, il applique aussi c'est Jacques, je crois qu'il dit, vous priez mal, vous n'êtes pas exaucé, parce que vous demandez afin d'assouvir vos convoitises. Jésus n'a aucune convoitise, Jésus ne prie pas pour lui, Jésus prie pour ses disciples. Et on va voir que toutes ces demandes seront exaucées pour ses disciples, et du coup, toutes ces demandes seront aussi exaucées pour nous. Dieu exauce les prières de Jésus, qui sont faites dans la dépendance du Père, et sans aucune convoitise pour lui, rien pour lui. Il demande tout pour les autres. Et pour revenir en arrière, Jésus, on va voir que Jésus a demandé d'être glorifié. Il demande au Père d'être glorifié. Mais pourquoi être glorifié? C'est être auprès du Père. Et pourquoi est-ce que Jésus va monter auprès du Père? C'est pour nous préparer une place. C'est pour être notre avocat. C'est pour
faire l'expiation des péchés. Il va monter au Père avec son propre sang pour faire l'expiation des péchés. Donc, c'est bien, s'il demande à être glorifié, c'est bien pour ses disciples et c'est bien pour nous. Il demande, on va le voir, que ses disciples soient unis comme le Père, comme il est lui-même uni au Père. Il demande la protection du Père pour ses disciples et pour nous aussi. Et il demande au Père de nous donner et de donner à ses disciples sa joie parfaite. Et on verra que toutes ces demandes seront exaucées. Alors Jésus dit, je ne prie pas pour, je prie pour eux, hein, pour mes disciples. Je ne prie pas pour le monde. Est-ce que Jésus se désintéresse du monde, des pécheurs qui sont sur toute la planète? Non. C'est parce que Dieu a tant aimé le monde, justement, que Jésus est venu mourir. Mais Jésus ne peut pas prier pour la globalité du monde. Le monde est... alors, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que nous, on peut prier pour le monde ou pas? C'est un débat qu'on peut avoir. On pourra en discuter après. Mais Jésus ne prie pas pour le monde. Jésus prie pour ses disciples. Est-ce que c'était pas temporel? Est-ce que c'est pas à ce moment-là qu'il priait pour ses disciples, parce que le contexte, ils étaient au devant d'être séparés, donc il y avait une nécessité très particulière de prier spécifiquement pour les disciples à ce moment-là, et qui n'était pas nécessaire pour le monde, pas encore en tout cas, puisque la croix n'était pas encore accomplie, donc c'est peut-être... Est-ce qu'on a... question de temporalité peut-être dans le sujet de la prière, peut-être, à la limite. Alors peut-être, mais est-ce qu'on a un seul exemple de prière de Jésus ou des disciples pour le monde en général? Je ne sais pas, mais je n'en ai pas trouvé dans la parole. Donc, ce qui m'a interpellé quand j'ai réfléchi à cela, c'est justement Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, donc dans sa globalité, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Et du coup, on passe de la globalité du monde à des individus. Et le salut a été donné et proposé au monde dans sa globalité, mais il est effectif pour les individus qui le saisissent. Et oui, on peut... Alors, on peut avoir une prière pour une communauté, mais on sait, enfin, on ne sait pas ce que Dieu va faire, mais de toute manière, le salut passera par une décision personnelle de chacun des individus. Et c'est là où prier pour le salut du monde, oui, c'est la volonté de Dieu que chacun soit sauvé. Hein. Il se définit à plusieurs reprises, Jésus, comme étant venu dans le monde pour sauver le monde et non pour juger le monde. Mais en même temps, il s'adresse au cœur de chacun. Et chacun est en capacité de dire oui ou de dire non. Donc, oui, on peut prier pour ceux qui ne sont pas encore au Seigneur. On peut prier pour eux. Jésus a demandé la guérison au Père pour les 10 lépreux. Bon, il n'y en a qu'un qui l'a suivi. Hein. Ça donne une échelle de... Enfin voilà, c'est même pas une échelle de grandeur, c'est rien du tout. C'est juste une idée quoi, de ce qui peut arriver. Jésus a demandé la guérison et l'a obtenue du Père pour eux tous. Sauf qu'il y en a un seul qui a vraiment saisi que ça venait du Père par Jésus. Et voilà. Donc, notre prière, encore une fois, faut savoir pour qui on prie, pourquoi on prie. Et Jésus savait très bien pour qui il priait à ce moment-là et pourquoi. Alors oui, c'est vrai c'était un moment spécial, ou très spécial, où Jésus allait quitter ces disciples-là, où l'Esprit ne serait pas donné tout de suite, où entre le temps, il y aurait la croix, les 3 jours de deuil, tout ça. Donc forcément, ça allait être très compliqué pour eux. Mais en même temps, Jésus ne prie pas que pour eux. Il faut quand même voir la suite de la prière qu'on n'a pas lue. Il prie pour nous, et pour les mêmes choses.
Hein, il dit, c'est pas seulement pour eux, mais pour tous les autres. Donc les mêmes choses, il prie les mêmes choses pour nous, qui sommes après la croix, avec le Saint-Esprit, et beaucoup plus proches du retour du Seigneur, derrière, forcément. Donc, voilà, la prière globale pour le monde, oui, mais quand, par exemple, quand Jésus donne un ordre de prière, par exemple, il dit, priez le Père d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Ben, c'est-à-dire nous, hein, que le Père équipe ses serviteurs pour aller dans le monde. Pas pour que le monde vienne vers ses serviteurs, quoi. C'est Bon, il prie aussi pour les autorités, prier pour les autorités. Dans un sens un peu large, mais c'est vrai que même là, il prie pour les disciples au sens large, on peut dire commun. Mais on voit après, quand il s'adresse à Pierre, qu'il dit qu'il a prié pour chacun d'eux, et puis c'est différent pour Pierre. Donc en fait, là, on a une prière globale, mais il a aussi prié, et ça ne nous est pas rapporté, si ce n'est qu'il dit qu'il a prié pour chacun d'eux, mais il a aussi fait prière nominative, j'ai envie de dire, chacun individuellement, chacun des disciples. Voilà. Donc oui, là, il nous donne une globalité, mais forcément, dans le cœur de Jésus, il y avait déjà tous nos noms qui étaient écrits. Et forcément, les 11 qui restaient autour de lui, ils étaient tous dans son cœur, il les portait dans son cœur, et forcément, bon, on ne connaît pas toutes de ses prières non plus. Hein. Sur la prière, prier pour le monde, c'est vrai que la difficulté vient surtout que si on prie pour le monde, ça peut être plus une prière généraliste qui va être toute faite, parce qu'on ne cible pas. Ce que le Seigneur veut, c'est une prière qui vient du cœur. Et donc là, on va prier vraiment pour les personnes que l'on cible, que l'on connaît, parce que c'est du cœur qu'on va prier, et c'est pas une parole qu'on va répéter. Tout à fait. Alors c'est vrai qu'en générique, on vient de prier pour le monde, c'est plutôt sans saveur, hein, parce que finalement, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Et puis aussi, bon, il y a un autre aspect, enfin voilà, du coup, tu as bien souligné, il y a le cœur, et il y a tout l'amour de Jésus pour chacun de ses disciples qui est là. Et nous, si on n'est pas animé par l'amour pour notre prochain, ben, notre prière, elle n'aura pas de saveur. Comme tu dis, voilà, on prie parce qu'on nous enseigne à prier, mais en fait, il n'y a pas l'implication qu'il y a derrière, l'implication de Jésus qui va aller jusqu'à la croix. C'est cet amour-là, quoi, qui est valable et qui est le moteur de la prière. S'il n'y a pas l'amour pour la personne qui va mourir, si je ne m'interpose pas et si je n'apporte pas le message de l'évangile, ben, la prière, c'est que des mots, quoi. Et il y a aussi cet aspect, du coup, le monde est sous la domination du prince de ce monde. Et le monde a fait allégeance à l'usurpateur. Et c'est comme un petit peu au Moyen-Âge, quoi. Et il y a deux princes qui sont là. Il y a le prince de la vie, il y a le prince de ce monde. Et le monde a fait allégeance au prince de ce monde. Ils ont juré fidélité au prince de ce monde. Par défaut, des fois, sans réfléchir. Mais le monde en général est sous la domination de Satan. Et du coup, par choix, on va dire. Par choix ou délibéré ou par défaut. Et du coup, lié à Satan. Et c'est que par le travail de l'esprit qu'on a vu au chapitre 16, que certains vont recevoir la parole et vont changer de camp et vont rompre cette alliance avec le prince de ce monde. Mais sinon, je pense à ce qu'on a échangé avec Déborah hier par rapport à une vidéo qu'elle m'avait fait suivre. Sur Terre, il n'y a que deux catégories de personnes, il n'y en a pas trop. Il n'y a pas des gens qui sont possiblement convertibles. Et il y a ceux qui ont Jésus, ceux qui n'ont pas Jésus. Et ceux qui n'ont pas Jésus, ben, ils sont sous l'emprise de Satan. Même si c'est des braves personnes. C'est comme ça. Et nous, on n'y peut rien, et eux non plus, quoi. Il n'y a que deux catégories de personnes sur Terre. Il y a ceux que Jésus a sauvés, et ceux qui ne sont pas sauvés. Parmi eux, il y en a qui seront sauvés. On ne sait pas qui. Nous, on ne sait pas. Lui, il le sait. Donc, voilà, il y a ce côté-là, voilà, la prière pour le monde en général, voilà. Jésus ne la fait pas.
toujours. Même si dans son cœur, il va mourir pour toute l'humanité. Ça, il a dit, je suis le sauveur du monde. Donc il vient pour mourir pour tous les hommes de tous les temps sur toute la terre. Là, il n'y a pas photo, c'est réglé. Mais il prie pour ses disciples. Et il prie pour des choses particulières. Il a prié d'abord pour que le Père le glorifie, pour qu'il soit auprès du Père pour jouer son rôle d'avocat, de médiateur, qui demande au Père de nous envoyer l'Esprit aussi. C'est quand il est monté que l'Esprit est venu, et pas avant. Et donc, il demande d'être glorifié pour ses disciples. Et donc, il poursuit, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Hein, c'est intéressant les temps des verbes. Tu me les as donnés, c'est de manière définitive. Hein, c'est du parfait, en grec. Et parce qu'ils sont à toi, c'est du présent. Alors, tu me les as donnés de manière définitive, mais ils sont toujours à toi. Hein, ça fait penser à ce verset qui dit, il y a un verset qui dit qu'on est dans la main du Père, ce verset qui dit que Jésus nous tient dans sa main, et que nul ne nous ravira de sa main, et on est dans les mains des deux, quoi. Hein, c'est une même et seule personne qui nous tient dans sa main. Nous appartenons au Père, nous appartenons au Fils, et les deux nous tiennent dans leur main. Le Père a donné les disciples au Fils, mais le Fils ne les a pas gardés pour lui. Ils sont à moi, rien qu'à moi. Non, ils sont toujours au Père. Il a toujours cette dépendance, cette obéissance du Fils au Père. Et donc au verset 10, il développe encore cette idée, hein, tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et donc il y a encore une fois, cette unité d'identité, hein. Le Père et le Fils sont Dieu tous les deux. Il y a aussi cette communauté d'intérêt. Le Père qui a donné le Fils, parce qu'il nous a aimé tant, est impliqué à 100% pour nous, et le Fils qui a obéi au Père, qui est venu nous sauver, mais il est impliqué lui aussi à 100% pour nous. Ce qui est à l'un et l'intérêt de l'un et l'intérêt de l'autre coïncident parfaitement. Et du coup, on voit là aussi l'unité parfaite entre le Père et le Fils. Il n'y a rien qui peut, dans leur amour, dans leur action, il n'y a aucune différence. Ils sont les deux à 100%, même à 200%, à 300%, infiniment à fond pour nous, dans tout ce qu'ils sont, dans toutes leurs actions, dans tout, ils sont unis pour nous. Et Jésus poursuit, je suis glorifié en eux. Jésus a demandé au Père de le glorifier, hein, donc il sera glorifié par le Père. On le sait, on connaît la suite, hein, mais et en même temps, tout ce que Jésus demande, le Père le lui accorde, c'est ce qu'il avait prié devant le tombeau de Lazare. Je sais que tu m'exauces toujours. Donc le Père va le glorifier, il en est certain. Et en même temps, il dit, je suis glorifié en eux. Et là, encore une fois, c'est le temps qui est employé, c'est le parfait en grec. C'est quelque chose qui est déjà, quand Jésus parle, c'est quelque chose qui est déjà actuel et qui est actuel pour la suite des temps. Quand on pense à ce que vont faire les disciples quelques minutes plus tard, je suis glorifié en eux, dit Jésus. Mais voilà, Jésus connaît la foi des disciples, Jésus connaît le cœur des disciples, Jésus connaît aussi leur faiblesse, Jésus connaît leur trahison, leur reniement. Mais Jésus dit, je suis glorifié déjà maintenant en eux. Comment ? Il entrevoit les résultats de son œuvre. Oui, oui, voilà. Mais il voit déjà, il se projette dans ce que ses disciples seront. Mais ils le sont déjà, dans son cœur, ils le sont déjà. Et il voit ça déjà pour nous aussi.
hein, puisqu'il prie la même chose pour nous. Je suis glorifié en nous. Alors il est glorifié en chacun de nous, on le verra par la suite, parce qu'on reçoit sa parole, parce qu'on a foi en sa parole, parce qu'on croit qui il est. Il est glorifié en nous aussi quand on partage sa parole, quand on vit de sa parole, quand on est témoin de sa parole. Quand on se réunit pour le chanter à sa gloire aussi. De toutes ces manières-là, Jésus est glorifié en chacun de ses disciples. Il y a la gloire qu'il reçoit du Père et la gloire qu'il reçoit de ses disciples. Voilà, moi ça me reprend. Voilà, mais pour Jésus, parce que je connais mes faiblesses, je connais mes insuffisances, mais pour Jésus, c'est quelque chose qui est déjà acté. C'est quelque chose qui est déjà en marche quand il prie. L'exaucement est déjà là. Je suis glorifié. Jésus poursuit au verset 11. Je ne suis plus dans le monde. C'est pas la première. Enfin, il a commencé un petit peu en disant au verset 1er, l'heure est venue. Hein, l'heure est venue, mais l'heure est venue de la croix. La croix n'est pas derrière lui encore. Hein, et il dit déjà, je ne suis plus. Alors, je ne suis plus, je suis en train de partir. Hein, je ne suis plus vraiment là, je suis là. Hein, et Jésus sait très bien qu'il va être encore sur la terre, qu'il va être arrêté, qu'il va être torturé, qu'il va mourir sur la croix, qu'il va être enterré. Mais pour lui, ça aussi, c'est déjà fait. Hein, il est venu pour ça, il sait qu'il va le faire. Mais voilà, je ne suis plus, je suis en train de partir. Et il dit au Père, je suis en train de les quitter. Là. Je suis en train de partir. Et même s'il y a une confiance totale dans ce que va faire le Père, dans le plan que le Père a établi pour sauver ses disciples et pour nous sauver nous, dans son cœur d'homme, il y a quand même cette inquiétude, cette tristesse de quitter ses disciples, de les lâcher, de leur lâcher la main. Et fait part de cela à son Père. C'est, voilà, moi je suis déjà parti, d'une certaine manière, mais eux, ils sont dans le monde. Et Jésus est pleinement conscient de ce que vont vivre ses disciples. Il sait que ses disciples vont vivre, à part la souffrance de la séparation du Père, ses disciples vont vivre exactement tout ce qu'il a vécu lui. Ils vont connaître la même opposition, les mêmes souffrances, les mêmes privations, les mêmes combats, les mêmes jours aussi. Hein. Mais il sait tout ce que vont souffrir ses disciples. Il sait tout ce que nous, on pourrait souffrir. Il le sait déjà. Il a expérimenté lui-même ces choses-là. Et au moment de partir, il y a cette inquiétude qui est tout à fait naturelle pour un homme de s'inquiéter pour ceux qu'il laisse derrière. Même pour Jésus, même pour les grands hommes de la parole, ils ont prié pour ceux qu'il laissait, ils se sont inquiétés de leur santé spirituelle. On connaît certains de nos conducteurs aussi qui s'en vont et qui ils nous remettent aux mains du Seigneur. Parce que ils ne peuvent plus rien faire pour nous. Ils savent qu'ils vont nous lâcher la main. Et Jésus, dans son humanité, il exprime ça devant le Père aussi. Il a cette sincérité devant les disciples, d'exprimer devant le Père. C'est pas une inquiétude ni infondée, ni une inquiétude qui lui obscurcit l'esprit, mais ça lui pèse sur le cœur. Et il le dit. Moi, je m'en vais, je suis déjà parti, je vais à toi, mon Père. Eux, ils restent. Et je sais ce qu'ils vont vivre. Et du coup, sa prière, ce serait peut-être pas forcément la nôtre, directement. Après, il va demander la protection du Père. Mais je vis à toi, Père Saint. Alors oui, garde-les en ton nom. Donc il demande la protection. Afin qu'ils soient un comme nous.
Jésus demande au Père de les garder physiquement, de les garder moralement, de les garder spirituellement, dans un but qui soit un comme nous. Ces disciples connaîtront, après l'ascension de Jésus, connaîtront de la persécution. Ils seront gardés selon la volonté de Dieu. Certains connaîtront la mort par le martyr. Mais le but derrière, quand Jésus demande la protection de Dieu, garde-les, c'est pour qu'ils soient un, comme nous, on est un. Et ça fait partie de ces choses que Jésus demande et que Dieu va donner. Dieu va exaucer cette prière. On le verra, on va regarder après tous les exaucements si on a le temps. Mais voilà, Jésus demande la protection du Père sur ses disciples qu'il laisse sur la terre, dans un but particulier, qu'ils soient unis, qu'ils soient à même de donner sur la terre l'image du Père et du Fils, unis, comme eux, qu'ils soient un. C'est un peu une annonce de l'Église, finalement. Oui, cette tout à fait. Union des croyants, unis avec le Fils et le Père après au ciel. Donc c'est cette prière de l'unité avec de faire un avec le Père et le Fils, c'est l'Église qui est. Oui, sauf que là, Jésus dit bien, moi je m'en vais, eux ils restent. Donc il y a Jésus. Oui, mais il demande à ce qu'ils soient un, donc dans cette relation avec le Père, comme lui et avec lui, comme ils sont un, le Père et le Fils ensemble, que les disciples soient un avec le Père, avec le Fils et entre eux. Et entre eux, voilà. Et donc finalement, c'est l'Église qui va réaliser ça, parce que c'est l'Église qui va être un, l'Église, avec le Père et avec le Fils. Oui, voilà. Donc c'est voilà. Alors du coup, on peut dire. Alors, il y a. Bon, non, je vais pas spoiler mon truc, mais oui, il y a deux. Oui, Jésus est en train de définir, là aussi, ce qu'est l'Église. Hein, voilà. L'Église, elle est gardée par le Père, pour le Fils, et dans l'unité. Et Jésus continue, voilà. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Jésus a veillé sur ses disciples, sur tous leurs besoins. Et même il les a interrogés quand je vous ai envoyé, est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Ben non. Mais à ce moment-là, quand il va les interroger pour leur demander ça, il dit, bon, ben à partir de maintenant, ça ne sera plus pareil. Hein, prenez votre bourse, prenez votre bateau, prenez des habits de rochage. Les temps vont changer. Hein. Je ne serai plus avec vous. Mais il dit au Père, voilà, tant que j'ai été dans le monde avec eux, je les ai gardés. J'ai veillé sur eux. Rien ne leur a manqué, et pas un ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et là, si on avait un doute, on sait que Jésus connaissait Judas dès le premier jour. Il savait que le Père lui avait donné ce disciple-là pour que l'écriture soit accomplie. Il fallait que Judas soit dans le groupe pour que l'écriture soit accomplie. Et Jésus a accepté la volonté du Père, en connaissance de cause. Ça a été une nuit de prière avant de choisir les 12. Quel combat pour Jésus que d'accepter un Judas auprès de lui. Sachant qui était Judas, sachant ce qu'il allait faire. Il a eu avec lui pendant 3 ans. Il l'a gardé lui aussi. Il n'a eu besoin de rien pendant 3 ans. Mais il était perdu. Il était perdu parce que c'était lui le fils de perdition. Mais le Père lui avait placé auprès de lui. Et Jésus l'a accepté. Pour accomplir, encore une fois, dans l'obéissance, la volonté du Père. C'est chaud. Hein. Jésus a accepté ça, après toute une nuit de prière. Et c'est une prière, une nuit de prière dont on ne sait rien, à part qu'il a passé une nuit à prier, seul, avec le Père. Mais
Quelle prière ça devait être, quel combat dans la prière. Pour chaque choix des 12. Il savait que Pierre allait le renier. Il savait qu'il aurait affaire à Jacques et Jean, les fils du Sauveur, qui s'enflammaient. Il savait tout de chacun. Il savait tout de Thomas, qui douterait jusqu'au bout. Et il savait tout de Judas. Et il a accepté ses disciples que le Père lui a désignés. Donc je les ai gardés, aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils de perdition. Et Jésus reprend. Et maintenant, je vais à toi. Hein, je m'en vais. Et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Il y a toujours cette opposition, je m'en vais à toi, eux restent dans le monde. Mais je prie devant eux, qui m'écoutent. Et devant toi, Père, qui m'écoute aussi, hein, je prie devant eux, pour qu'ils reçoivent ma joie parfaite. Et c'est la quatrième demande de Jésus dans cette prière. Il a demandé à être glorifié pour ses disciples. Il a demandé à ce qu'ils soient gardés, à ce qu'ils soient unis et à ce qu'ils reçoivent sa joie parfaite. Et Dieu va exaucer Jésus. Alors oui, il va se glorifier, il va monter auprès du Père. Ses disciples vont le voir de leurs yeux, ils vont le voir monter dans la gloire. Jean va le voir lui-même dans la gloire, hein. Certainement l'apôtre Paul aussi, quand il a eu ses visions indicibles. Ils vont être gardés. Alors physiquement, c'est quelque chose qui n'est pas logique du tout. Dans tous quand il y a un mouvement, quel qu'il soit, qui dérange l'ordre public, on arrête les meneurs, ou le meneur, et on ratisse des fois un petit peu large, on ramasse un peu tout le monde, quoi. Ben, Jésus va être arrêté, lui seul. Il était avec les 11 dans le jardin. Ils auraient pu être arrêtés tous ensemble. Non. Jésus a prié pour qu'ils soient gardés. Ben, ils vont tous s'échapper. Il y en a un qui va partir, il va laisser même son vêtement, il va s'échapper de justesse. Mais Pierre, quand il va se retrouver dans la cour du souverain sacrificateur, il aurait pu être arrêté. Il a été reconnu. Il n'a pas été arrêté. Au pied de la croix, Jean était là. Il n'a pas été arrêté. Donc, déjà, physiquement, ils ont été gardés au moment de l'arrestation. Ils ont été gardés pendant les 3 jours avant la résurrection. Personne n'a mis la main sur eux. Même s'ils étaient cadenassés à l'intérieur, ils avaient peur. Et ils avaient raison d'avoir peur. Mais personne ne les a arrêtés. Ils ont été gardés. Donc ça, c'est un des exaucements à la prière. Hein. Ils sont restés unis. Alors Pierre a renié. Jean était au courant parce que c'est Jean qui l'avait introduit. Tous les autres ont fini par être au courant certainement. Mais quand ils reçoivent l'annonce de la résurrection de Jésus, ils sont tous ensemble. Et les femmes vont annoncer la résurrection aux apôtres, tous réunis. Ils sont là tous réunis et ils resteront tous unis dans l'attente du Saint-Esprit. Quand l'Esprit arrive, ils sont tous réunis dans la chambre haute. Il n'en manque pas un. Donc déjà, dès le départ, la prière de Jésus a été exaucée. Ils sont restés tous ensemble, un. Malgré le fait qu'ils auraient pu se reprocher plein de choses entre eux. Ils sont restés un. Et puis, la joie parfaite. Alors, il y a ce verset qui nous dit, quand ils le virent, ils eurent une grande joie. Quand Jésus se manifeste à eux, ressuscité, ils éprouvent cette joie, qui se déclinera de différentes manières. Peut-être qu'on peut rapidement voir, je me suis un peu attardé sur ce sujet-là. C'est la 3e fois dans l'évangile de Jean, et justement dans la fin de l'évangile de Jean, que Jésus parle de cette joie parfaite, de cette joie accomplie, de cette joie pleine. Et juste, on va lire, pour conclure, sans commentaire de ma part, après si vous voulez en faire, vous pouvez en faire, et sans commentaire de ma part, je vous propose juste de relire les 2 fois précédentes où Jésus a parlé de cette joie parfaite, et puis de lire des exemples de cette joie parfaite. Là, ce sont exactement les mêmes mots dans le grec
C'est pour ça que j'ai choisi ces versets-là. Donc, dans Jean 15, le verset 11, pour avoir un petit peu la saveur de cette joie parfaite que Jésus demande au Père de donner à ses disciples. Je vous ai dit ces choses, dit Jésus, après avoir donné cette parabole du cep et des sarments et du vigneron. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Au chapitre 16, verset 24, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Donc, Jésus a parlé à 3 reprises dans l'évangile de Jean de sa joie parfaite qu'il veut que ses disciples reçoivent du Père. Et ensuite, il est question, avec ces mêmes mots de joie parfaite, dans l'épître de Paul aux Philippiens, Philippiens 2, le verset 2, c'est Paul qui parle de cette joie parfaite. Et en quoi elle consiste? Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Dans la première épître de Jean, on pourra peut-être revenir sur ces versets la prochaine fois, puisqu'il aura tourné. Hein. Je vous laisse comme ça. Et c'est une parenthèse par rapport à la prière de Jésus, mais c'est, je pense, une parenthèse qu'il est bon de creuser. 1 Jean, chapitre 1er, le verset 4. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Dans la deuxième épître de Jean, au chapitre 1er, le seul chapitre, verset 12. Quoique j'ai beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous et vous parler de vive voix, afin que notre joie soit parfaite. Et puis on a ce témoignage de Jean le baptiseur, dans Jean, au chapitre 3, le verset 29. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Voilà, en grec, la joie parfaite, hein, ce sont les mêmes mots qu'on retrouve dans tous ces versets-là. Et c'est cette joie-là qui est définie par Jésus et qui est aussi définie par Jean et par les apôtres. C'est cette joie-là que Jésus a demandé au Père de nous donner dans sa prière. Et de la même manière que la prière, alors j'ai abordé juste les premiers exaucements visibles de cette prière dans la vie des premiers disciples, hein, mais il y a eu des développements et des accomplissements de cet exaucement tout au long de leur vie et tout au long de la vie de l'Église, hein, depuis la première Église. Mais voilà, Dieu, le Père, a exaucé toutes
les demandes du Fils pour les 11, pour les premiers chrétiens qui se sont réunis. Et de la même manière, il va exaucer. Il a exaucé, il exauce aujourd'hui, et il exaucera la prière de Jésus pour chacun de nous, pour notre assemblée ici, et pour l'Église dans le monde entier. Le Père exauce toujours le Fils. Malgré nous s'il faut, parce qu'on attriste l'esprit, parce qu'on se met parfois en dehors du chemin de la bénédiction. Mais à la fin de la fin, de toute manière, la prière de Jésus sera exaucée. Il a été glorifié, ça c'est fait. Il sera glorifié aux yeux du monde entier, ça c'est pas encore fait. Le Père va nous garder, il le fait, il l'a fait, il le fera. Le Père fera en sorte qu'on soit un par son esprit, qu'on le veuille pas, qu'on s'efforce de marcher vers l'unité ou pas, à l'arrivée on sera un, tous les rachetés seront un, et notre joie, la joie de l'Église, sera parfaite. Et elle peut être déjà en route aujourd'hui. On peut goûter à cette joie parfaite. Le Père exauce le Fils.